Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire. En fait, pourquoi je suis légitime pour vous parler de ce que je suis en train de vous parler? Pourquoi je suis légitime de vous parler de nutrition? Pourquoi je suis légitime de vous parler de alimentation restrictive et de frustration? En fait, à la base, je viens du bodybuilding. J'avais juste envie de devenir bodybuilder et d'être la plus forte et la plus sèche possible, mais pas forcément de monter sur scène. Ça n'a jamais été quelque chose, je suis assez pudique et je suis quelqu'un qui a du mal à se mettre déjà en maillot de base, hein, même, avec un physique, hyper attractif, je vais être hyper pudique et c'est rigolo parce que je m'étais dit qu'un jour, quand j'aurai le physique que je veux, j'aurai vachement de facilité à me foutre à poil et à vivre à poil. Bon, en fait, clairement pas, hein, je ne suis pas quelqu'un qui se met à poil facilement. Donc en gros, j'ai même avec un physique de dingue, hyper sec et tout ça, ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, je voulais faire du bodybuilding, pas forcément pour monter sur scène, mais pour avoir la disons le corps qui correspondrait à monter sur scène. Pour celles et ceux qui viennent un petit peu de ce milieu et qui connaissent, j'étais une grande fan de Danaline Bailey, ce petit bout de femme là, énorme et hyper sèche absolument toute l'année. Donc ça, c'était mon idole absolument, au-dessus de tout et je m'étais dit: «Ben, c'est parti» et j'ai eu, l'opportunité de travailler avec un coach qui travaillait dans la salle dans laquelle j'allais. J'avais pris un abonnement, j'avais bénéficié d'une super opportunité, j'avais pris 2 ans pour peanuts, donc c'était super et j'avais commencé, le programme de la salle et puis il y a ce petit stagiaire qui était venu me voir et qui m'a dit, bah, on se connaissait un petit peu d'avant et qui était venu me voir et me disait: «Bah, est-ce que tu veux bien être mon projet de fin d'année d'études? Comme ça, en gros, je te construis et je te présente à mes examinateurs dans 2 ans». Je lui ai dit: «OK, super, coaching gratuit, trop bien». Donc voilà, on était parti là-dessus, donc j'étais parti à, m'entraîner 5 fois par semaine à raison d'environ 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement par semaine. Au début, franchement, je connaissais rien. Ils me faisaient des plannings avec des noms d'exercices, mais j'ai l'impression qu'on parlait chinois, c'était assez fun. Bah, bref, j'ai fini par apprendre assez rapidement et puis voilà, j'y connaissais absolument rien en nutrition. Je vous parle de ça en 2011-2012, hein, et j'y connaissais absolument rien en nutrition, donc en gros, je me suis dit: «Ben, il va m'aider en nutrition», puis il m'avait proposé de le faire, donc j'avais suivi tête baissée. J'avais un plan alimentaire avec des calories à respecter, des grammages à respecter, tout ça. Il avait fait ça du mieux qu'il pouvait, en sachant qu'il y connaissait pas grand chose non plus en nutrition à cette époque. Il essayait de gérer la sienne, ce qui est déjà compliqué apparemment. Mais voilà, je m'étais dit: «Bah, il est plus doué que moi sur le sujet». Moi, à l'époque, j'étais dans mes études en BTS commerce international, donc c'était pas du tout mon domaine. Et donc on était partis là-dessus ensemble et moi quand je fais des choses, il faut savoir quelque chose, j'y vais un peu tête baissée. J'ai ce côté un petit peu, droit, strict et carré. Donc en gros, j'y allais tête baissée. Donc je lui ai fait confiance à 100. Je partais du principe que c'était quelqu'un de compétent et je pense qu'avec le recul, c'est pas qu'il était pas compétent, en tout cas sur le côté training, franchement, j'en ai appris vraiment et là-dessus, je le remercie. Par contre, sur le côté nutrition, je pense qu'il avait oublié que moi, déjà, je suis une femme et que coacher une femme comme un homme, c'était très compliqué et que sur le côté nutrition, il faut vraiment s'y connaître pour pas faire n'importe quoi. Et là-dessus, je pense que j'aurais dû tirer la sonnette d'alarme à un moment donné, mais je me sentais pas légitime et je pensais que le problème venait de moi et je sais que c'est beaucoup le cas de beaucoup de gens qui pensent que le problème vienne d'eux. En fait, probablement pas. Le problème vient sûrement de l'alimentation qui est pas adaptée. Dans mon cas de figure, c'était ça. J'avais une alimentation extrêmement restrictive. D'une part parce qu'elle m'était imposée et d'une autre part parce que j'avais décidé de faire tellement bien les choses que, même les cheat meals, je les faisais pas, d'accord? Je me disais que si je les faisais pas, j'aurais des résultats plus rapides. Donc ça m'arrivait de passer un mois sans cheat meal, sans, repas de recharge, on va dire. Et ça, je pense que l'erreur vient clairement de moi, mais en plus, elle vient du coach qui n'a pas, été capable d'adapter la nutrition quand je lui disais que j'avais faim. Et il me disait que c'était normal et qu'il fallait que je serre les dents, mais en fait, avoir faim sur une nutrition sur très longtemps, sur 2 ans, c'est pas normal. Donc j'ai, eu une relation extrêmement particulière avec la nutrition. Ça veut dire qu'en fait, je me restreignais tellement au quotidien que j'ai développé des troubles alimentaires, de compulsions alimentaires où je pouvais, par exemple, passer des jours entiers, en tout cas une journée entière à manger, quitte à m'en faire vomir et à recommencer, quitte à être malade et à recommencer. Donc j'ai fait ce genre de crise, pendant des années. Enfin, en tout cas, pendant 2 ans où vraiment j'avais une relation à la nourriture très compliquée. C'était extrêmement compliqué, il fallait pas essayer de me faire plaisir en dehors de mes cheat meals. Enfin, ça devenait aussi, socialement très compliqué puisque il y a tout un schéma, hein. Quand on veut vous faire plaisir, on vous offre des chocolats ou une bouteille ou un truc comme ça. Bah, moi, il fallait pas parce que ça me rendait vraiment très en colère. Donc j'avais vraiment tout un rapport à la nutrition et à tout ce qui pouvait se rapporter, aux événements sociaux assez compliqué. Donc de là, je suis partie aux États-Unis pour mes études. Donc là, on est, 2013-2014 où, ben, aux États-Unis, on peut rien gérer. J'ai je mangeais dans la cantine et matin, midi et soir, donc là, je pouvais vraiment absolument rien gérer de mon alimentation
Et j'ai terminé avec mon coach en me disant que de toute façon, j'y retournerai plus jamais parce que c'était pas que j'y retournerai plus jamais, mais que ce qu'il me proposait ne me convenait plus. Ça faisait 2 ans que j'en pouvais plus. Il m'avait présenté à ses examinateurs, il a eu 20 sur 20, super, mais moi, en fait, j'étais complètement défractée. Donc en partant aux États-Unis, je me suis dit: «Bon, bah, je vais me débrouiller, autant que faire se peut». Je lui ai quand même demandé un plan alimentaire au cas où. Bon, clairement, je l'ai clairement pas suivi, hein, c'était bien trop restrictif et ça s'adaptait pas du tout à ce que je pouvais avoir sur place. Et donc là, ben, je me suis débrouillée toute seule. Donc j'étais en plein trouble alimentaire, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un rapport à la nutrition extrêmement difficile. J'avais tendance, en fait, pour vous expliquer clairement, j'avais tendance à me restreindre tellement la semaine que le week-end, il fallait que j'avais pas le choix, en fait, c'était des vrais fringales. J'avais tendance à surconsommer à fond les ballons et il fallait pas me présenter, par exemple, une cuillère de beurre de cacahuète, parce qu'en fait, c'est le pot entier qui y passait. En fait, ce raisonnement, en fait, il y avait pas de modération. C'était dans les fringales et dans la compulsion particulière, ment forte, donc en gros, c'était vraiment, extrêmement difficile. Et donc, pendant ces années aux États-Unis, il a fallu que, bah, je réadapte absolument toute mon alimentation. Donc j'ai commencé, bah, toute seule à commencer à me documenter. Et là là, ça a commencé à être fun, en tout cas de l'extérieur après coup, hein, on se dit que c'est fun. En fait, j'ai pris vachement de poids. Bah, c'est normal, j'avais mon corps qui avait été complètement, chamboulé, mon métabolisme était complètement enfin, j'avais même plus j'étais aménorrhée, hem, je perdais j'avais des cheveux hyper cassants, les ongles, enfin, j'avais vraiment tous les signaux de la nana qui se sous-alimentait, donc il a fallu, prendre du poids. Donc ça, c'était super difficile pour l'image, mais ça m'a permis de recharger mon corps. Et en fait, pendant cette période, j'ai décidé que pendant cette période des États-Unis, j'étais loin de chez moi, j'avais pas la maîtrise de ce que je mangeais, donc il fallait qu'absolument que j'en fasse mon affaire, on va dire. Il fallait que je prenne ce temps pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et là, ça a commencé, progressivement, j'ai commencé à lire des articles, aller à la librairie, trouver des articles. Bref, j'ai commencé à me documenter sur des bouquins, donc tout aux États-Unis, en sachant qu'ils sont quand même, c'est assez, c'est assez rigolo, mais ils sont assez en avance sur le sujet par rapport en France. Donc en gros, j'ai commencé à me former progressivement aux différentes approches nutritionnelles et en fait, j'ai tout testé. J'ai testé la diète cétogène, que je ne recommanderais pas pour des athlètes de CrossFit qui n'ont pas en tout cas un souci avec les glucides en particulier. Donc la diète cétogène, ça avait été checké. J'ai essayé la diète zone, où là, j'ai encore moins mangé qu'avant, donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit souci. J'ai essayé, plein d'alimentation. Alors, j'ai pas essayé, les Ducans parce que ma mère avait fait ça pour moi et que j'avais vu qu'en gros, chez elle, c'était aussi compliqué. Elle avait perdu beaucoup de poids, elle avait tout repris fois 2. Hem Donc en gros ça je l'avais déjà éliminé de base, mais j'ai fait plein de recherches et j'ai trouvé plein de styles d'alimentation que j'ai pu essayer au fur et à mesure, avec, ben, peu de lipides ou peu de glucides, avec bref, la carnivore, avec, bref, j'ai essayé plein de choses pour arriver à enfin trouver un rythme qui me convenait, mais pas un rythme qui me convenait sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais sur, la vie. En fait, un rythme qui était possible de pouvoir adapter. Et dans un environnement assez stérile puisqu'en fait, je maîtrisais pas ma nutrition, mais en fait, je maîtrisais tous les événements sociaux à côté. Si j'avais pas envie de sortir, j'étais pas obligée de sortir, mais qui aussi me permettait d'un jour d'avoir une vie sociale. C'est-à-dire que, quand j'allais rentrer, j'avais une famille qui allait m'attendre et donc il fallait que je puisse arriver à pouvoir gérer ma nutrition dans un environnement avec d'autres gens, avec des enfants et tout ça, qui me permettent d'avoir une relation saine à la nourriture. Donc cette année-là, ça a été vraiment en tout cas la première. Je me souviens du premier semestre. Je suis rentrée, pour Noël, j'avais pris je pense 5-6 kilos. J'étais, enfin moi je me trouvais bouboule. Clairement j'étais pas forcément bouboule, mais en tout cas j'avais vraiment pris beaucoup. Mais j'avais aussi appris beaucoup. Ça avait été difficile, hein, j'avais un rapport à mon corps qui était difficile à ce moment-là. Mais voilà, j'avais appris beaucoup de ce que je voulais faire, de ce que je voulais pas faire, de ce enfin tout ce qu'on met comme base en fait. Et après en 2e semestre, alors là, j'ai pu attaquer, plus dans le j'avais grosso modo trouvé ce qui allait me convenir, ce qui allait être l'alimentation flexible, hein. Ce que je demande à tous mes athlètes, et à toutes les personnes que je peux consulter ou conseiller, c'est qu'en gros, l'alimentation doit s'adapter à ta vie et non l'inverse. Tu dois pas mettre ta vie entre parenthèses pour que la nutrition s'adapte. Il faut que la nutrition soit adaptée et en fait, une nutrition qui n'aurait aucun plaisir, aucun fun, elle ne tiendra pas sur le long terme. Donc, il faut savoir arriver à avoir un ratio, c'est l'alimentation flexible, entre plaisir et qualité, on va dire, entre flexibilité et qualité sur les aliments. Donc, le ratio qu'on va dire maximum devrait être 80-20. 80% d'aliments flexibles et 20% d'aliments plus fun qui font du bien au cerveau. Et donc, j'avais commencé déjà à me caler là-dessus, en sachant que, quand même, pour vous le dire, à la cantine des États-Unis, c'était un self où il y avait absolument tout ce que je voulais. Il y avait, entre autres, un énorme salade bar
qui m'a sincèrement sauvé la vie. Parce qu'il y avait aussi des burgers tous les jours, il y avait des frites tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui a des troubles alimentaires, quand vous lui donnez absolument tout ce qu'elle veut à manger, que ce soit des burgers, des frites, des pizzas, des pancakes, bref, il y avait tout. Et il y avait aussi le Taco Tuesday, pour celles et ceux qui ont déjà suivi des séries américaines ou qui ont déjà la référence. Le Taco Tuesday, effectivement, existe. Donc tous les mardis, à la cantine, il y avait donc tacos, donc c'était pas mal, ça me permet d'avoir de la viande hachée. Franchement, je pense qu'en termes de qualité, c'était pas dingue, mais au moins ça me permettait aussi d'avoir un maximum de protéines. J'avais aussi Je me faisais livrer mes protéines en poudre, j'achetais des flocons d'avoine, bref, j'avais mis des stratégies en place pour essayer de contrôler un maximum de ce que je pouvais contrôler. Bref, l'alimentation flexible donc est venue à ma rescousse, on va dire. Donc le deuxième semestre m'a permis de pouvoir vraiment me concentrer là-dessus, en sachant qu'ils avaient aussi un centre, pas de remise en forme, mais de sport, hein, à proprement parler, avec des poids, avec, absolument tout, un matos de dingue. Je veux dire, ça ferait rêver les plus grands en France, à quel point leur infrastructure sportive, c'est dingue. Moi, j'ai halluciné. Donc tous les jours, je me levais à 6 heures et j'allais m'entraîner, de 6 à 7 à jeun. Je jeûnais jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie, je prenais une pomme et après j'enchaînais ma journée et puis à midi, j'allais manger et ainsi de suite. Et c'est une alimentation que j'ai grosso modo gardée et qui m'a permis de pouvoir, performer, de pouvoir avoir le corps qui me plaisait et surtout de pouvoir le tenir, sur le long terme, puisque en fait, j'avais pas franchement de restrictions, j'étais plutôt sur de la modération. Et là, il a fallu apprendre comment être modéré. Pour quelqu'un qui aurait des troubles alimentaires, j'ai perdu la satiété. C'est-à-dire que j'étais incapable de savoir si j'avais plus faim ou si j'avais encore faim. D'accord? La satiété, c'est un signal extrêmement important qui est envoyé par notre cerveau pour nous dire: «Bah, c'est bon, tu as suffisamment mangé, en fait, ton estomac est plein». Le problème, c'est quand on a des troubles alimentaires, que la satiété a disparu, ce truc n'existe plus. Donc ça veut dire que je pouvais manger jusqu'à m'en rendre malade sans m'en rendre compte. Donc il a fallu aussi apprendre et réécouter ces signaux qui, pour l'instant, étaient complètement absents, pour arriver justement à me dire: «OK, là, techniquement, je devrais plus avoir faim», en sachant que je ne pesais pas mes aliments, hein. J'étais obligée de le faire tout au visuel. Et c'est pour ça que maintenant, chez HPP Nutrition, on travaille vraiment au visuel, puisqu'en fait, je pars du principe que la pesée devrait être là que pour quelques semaines, quelques jours dans l'année et pas quelques mois. Elle devrait être là juste pour checker qu'on ait toujours le compas dans l'œil. Elle devrait pas, en fait, ça devrait pas notre alimentation ne devrait pas reposer grâce à une balance, en tout cas sur le très long terme. Sur un instant de vie, pourquoi pas, pour venir checker qu'on soit dans les bons clous, mais sur le long terme, à mon sens, ça ne marche pas et ça crée, de vrais déséquilibres et ça crée une relation à la nutrition qui peut être assez angoissante. Donc voilà, donc moi j'avais pas de balance, même si j'en avais acheté une, mais en fait elle me servait à rien à part pour peser mes flocons d'avoine, donc autant vous dire que pas grand-chose. Et pour les repas, le reste des repas, ben, je le faisais à l'œil. Et en fait, je me suis aperçue que le faire à l'œil, avec la technique manuelle, c'était assez fiable en fait, hein. On était à une fiabilité entre 86 et 92 par rapport à mes besoins, donc ça m'allait bien et ça me permettait justement, bah, de ne pas surconsommer, de rester modéré. Et j'avais décidé de quand même essayer d'incorporer certains, on va dire, plaisirs pour qu'en gros, je sois pas frustrée. Ah, le début, c'était chaotique. Et puis après, j'ai réussi à créer plus de fréquences sur, les plaisirs pour arriver à 20 parce qu'avant 5 ça me paraissait déjà dingue, hein. Donc en gros, il a fallu que j'augmente dans la modération sans me dire que j'allais prendre du poids et que ça allait être compliqué. Donc il y avait un gros, gros, gros aspect psychologique et dans la nutrition en général, il y a un gros, gros aspect de psychologique qui rentre en compte et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je prenne ça, comme une vraie pathologie. Il fallait que j'écoute ma tête, que je puisse, donner suffisamment à mon corps pour qu'il puisse performer. Donc à l'époque, je m'entraînais encore beaucoup, je faisais pas encore de crossfit, j'étais toujours dans le côté là, je commençais à me dire qu'il fallait que je mette un peu de cardio parce que clairement, j'étais quand même pas une dingue du cardio. J'ai essayé d'intégrer l'équipe de soccer, enfin de football, féminin, donc je l'ai intégré, mais franchement, ils ont été gentils, je pense que je devais être leur pro bono. Sincèrement, je pense qu'ils m'ont pris juste parce que je parlais français et que c'était très sympa. Mais sincèrement, j'étais une quiche. Alors, pas trop sur le foot, parce que j'ai toujours bien aimé taper le ballon, mais sur le cardio, c'était dramatique. Dramatique. Un bodybuilder qui court, franchement, on en voit peu. Donc ouais, sur le cardio, c'était dramatique. Donc le premier semestre a vraiment été compliqué, en sachant qu'à chaque fois qu'on faisait un match, c'est-à-dire 3 fois par semaine, on mangeait des pizzas après. Ah, j'ai bien galéré. Donc une fois que j'avais, compris comment mon corps fonctionnait, que j'avais réécouté mes signaux, même si c'était pas vraiment toujours là, mais que j'avais compris comment je pouvais m'en sortir, donc le 2e semestre s'est mieux placé et là, je suis rentrée en France. Donc là, il a fallu encore réapprendre à comment gérer en famille, comment gérer avec les enfants, enfin tout ça, c'était, un gros réapprentissage et donc là, j'ai commencé j'ai eu un ami qui m'a dit: «Il faut absolument que tu essaies le crossfit et tout, tu vas kiffer».
Donc je me suis dit: «Bah, peut-être, pourquoi pas?» Donc j'ai travaillé à l'époque chez Renault Trucks et donc je me suis dit: «Bah, je vais, m'inscrire à CrossFit Lyon». Bon, à l'époque, j'avais pas franchement les moyens de payer et j'étais pas franchement sûre que j'allais kiffer, donc j'ai décidé de me faire ma propre programmation. J'avais trouvé des WOD, pareil, là, on repartait dans le chinois total, hein. J'avais trouvé des WOD que je pouvais faire au parc de Paris, juste à côté. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais les faire moi-même et je vais me débrouiller comme ça». Donc là, le premier temps, il fallait que je cherche absolument tous les mots, hein. Les lunges, tu vois? Parce que nous, on appelle ça des fentes quand même. Les air squats, on faisait pas mal il y avait des barres de traction, donc on pouvait faire des tractions, mais c'est pareil. Je me souviens du premier WOD que j'ai fait, ça devait être un Cindy, je pense. Un Cindy, ça, c'est le premier WOD que j'ai fait sans connaître de boxe et tout, mais en poids de corps. Donc en gros, le premier ça devait être ça, Cindy. Et donc c'était 5, 10, 15, ça doit être ça, 5 tractions, 10 pompes et 15 air squats. Mais sauf que moi les tractions, je les faisais toutes strictes. Donc vous avez déjà fait un Cindy, traction stricte? Ouais, je veux dire que ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'était un peu fun, moi je m'amusais bien, j'ai vu mon corps changer, j'ai vu mon corps évoluer, ma relation à la nourriture s'améliorait de plus en plus, donc ça c'était super cool. En fait, je m'en sortais enfin de mes troubles alimentaires. Ça m'a pris quand même, là si on commence à compter 2, 3, 4, 5 ans quasiment, 5 ans pour m'en sortir. Mais j'ai commencé à m'en sortir et en fait, j'ai toujours adoré, ce sujet. J'ai toujours, geeké sur ce sujet. Ça a vraiment été, quelque chose qui me plaisait à fond et donc plus j'ai avancé dans le truc et plus j'ai fini par me former carrément, pour devenir alors pas à la base pour devenir coach nutrition, mais pour, savoir quelle était toute la mécanique que moi j'avais réussi à mettre en place et quelle était la théorie, derrière. Puisqu'en fait, la théorie, je l'avais appliquée au fur et à mesure de mes recherches, mais j'avais pas de vrai protocole, structuré. Donc j'ai fait une formation, pareil aux États-Unis en ligne, qui m'a permis de pouvoir comprendre toute la logique que moi j'avais mis en place, mais qui est un vrai, cadre, donc sur l'alimentation flexible. Et ça m'a permis de, bah, pouvoir continuer à moi, m'en sortir, à être sûr que, bah, mes bases étaient solides, qu'en gros je m'étais sortie de mes TCA. Alors après je pense que quand on a eu des troubles alimentaires, enfin compulsifs alimentaires, du comportement alimentaire, ça dépend comment on veut le mettre, mais quand on a eu des TCA, on garde toujours des TCA au fond de soi, d'accord? Même si c'est résolu, on a toujours un petit démon, même s'il est très, 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 très loin, on a toujours un petit démon. Donc moi, je lutte pas au quotidien, mais je sais qu'il existe. Je sais qu'il est là quelque part et que quand ça va pas, il a tendance à venir sortir ou à être un peu plus gros. Donc on a tendance à le remettre bien, bien, bien loin, moi et mon subconscient, on a tendance à le mettre bien, bien, bien loin pour pas qu'il vienne nous embêter, mais on guérit vraiment jamais des TCA. Je pense qu'on vit avec et en fait, et on est de plus en plus fort par rapport à nos TCA, mais je pense qu'ils vivent toujours un petit peu entre nous en nous. Et donc, j'ai passé ma certification, ce qui m'a permis de me renforcer sur le fait est que, bah, j'étais bien. J'avais bien géré, j'avais bien fait les choses, étrangement, j'avais bien lu, j'avais bien implémenté ce qu'il fallait, ce qui m'a permis d'être certifiée et à la base, j'avais pas comme objectif d'en faire quoi que ce soit. J'avais déboursé une petite fortune, mais je m'étais dit: «Bah, voilà, j'avais besoin d'être rassurée un peu, le syndrome de l'imposteur, j'avais besoin d'être rassurée sur le sujet, savoir si j'avais bien fait les choses, s'il y avait pas mieux à faire». Hem donc j'ai appris pas mal de trucs pendant cette formation qui m'ont permis de me dire: «OK, j'ai bien fait». Il y avait des choses que je pouvais améliorer, que j'ai continué à améliorer et après je me suis, lancée dans le CrossFit quand je suis venue, m'installer, à Villefranche-sur-Saône. Je me suis, lancée dans le CrossFit, donc j'avais fait ma première séance dans une salle, dans une box officielle de CrossFit et là, j'ai percuté qu'en fait, je pensais que j'étais un peu fit, mais en fait, j'étais pas vraiment fit. Je me souviens encore de l'entraînement, ça devait être un truc genre, 20 wall ball ou 100 wall ball. Oh ben, franchement, il y avait des wall ball, il y avait des wall ball, il y avait des tractions, il y avait du rameur, il y avait des burpees. En termes de chiffres, j'aurais du mal à être sûre parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'était 100, mais je me demande avec le recul, c'était pas plutôt 20. Donc ça devait être 20 wall ball, 20 tractions, 20 calories non 20 burpees au-dessus du rameur et après le reste en calories et c'est le score, c'était les calories sur un temps de 20 minutes. Peut-être ça pouvait être 100, hein, mais je sais pas. Je vais faire semblant que c'était 100 parce que ça a l'air vachement plus glorieux, mais en fait, j'étais au bout de ma vie et j'ai cru que j'ai fini le WOD avec 3 cales, je pense, grand maximum et en gros, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'ai cru surtout que j'allais vomir, chose que je n'avais encore jamais fait. J'ai mis, je pense, 3/4 d'heure avant de repartir. Je suis rentrée chez moi, j'étais violette. J'aurais pu me franchement, j'aurais pu me mais j'étais vraiment violette. J'étais pas bien et donc j'ai signé direct. Et je me suis dit: «C'est super, en fait, je suis pas vraiment fit». Je pensais que j'étais fit, mais je suis pas fit et en gros, c'est parti, go. Donc je me suis entraînée dans cette salle de CrossFit pendant plusieurs mois et ce qui m'a permis de voir, en fait, beaucoup d'athlètes avec des désordres alimentaires qui n'en parlaient pas. Sur les réseaux, pas mal de gens qui montrent, une façade et en fait, avec qui quand on discute un petit peu, il y a une vraie faille au niveau de la nutrition et au niveau du rapport au corps et plus j'en ai avancé et plus j'ai découvert plein de gens qui avaient des troubles alimentaires et je me suis dit: «Bah, en fait, ça serait dommage de ne pas utiliser
tes atouts, en tout cas sur ta formation, pour aider les gens. Donc, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va créer un truc. Donc, j'ai créé HPP Nutrition. HPP signifie haut potentiel de performance. Parce que je pense qu'on a tous un potentiel pour performer, mais pas performer à la boxe ou dans son sport, mais performer au quotidien. Performer dans la grandeur du mot performer. C'est-à-dire que performer dans son sport, performer avec ses enfants, performer au quotidien, performer partout. Et donc j'ai créé HPP Nutrition et puis au début, j'ai j'ai pu, en fait, prendre des athlètes qui étaient comme moi à l'époque et pouvoir les épauler au fur et à mesure. Depuis, je vous partage vraiment toute l'histoire, hein. Vous avez tout l'histoire et tout le détail. En fait, je suis comme vous, je suis passée par les mêmes difficultés que vous. J'ai eu les mêmes doutes que vous, j'ai eu les mêmes flous que vous, j'ai eu les mêmes, problèmes de je peux même pas me regarder dans le miroir tellement que je me dégoûte que vous et en fait, c'est exactement pour ça qu'HPP est né. HPP a pour mission d'aider 1 million d'athlètes à performer à la boxe et en dehors, sans pratique drastique et sans sacrifier sa vie sociale. Ça, c'est la mission d'HPP. L'objectif, c'est de lutter contre les pratiques drastiques, d'accord? L'objectif, c'est d'avoir des athlètes qui se sentent bien, des athlètes qui, sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur nutrition et qui puissent performer, même si les résultats prennent plus de temps. En fait, moi, je suis pas une vendeuse de rêve. Moi, et chez HPP, on vend pas du rêve. On vend pas du rêve, mais on vend de la réalité. Notre objectif, c'est de mettre un maximum de ressources gratuites. Toutes les vidéos, elles sont toutes sur le groupe Facebook. Il y a des lives toutes les semaines. Il y a des guides en quantité industrielle. Il y a plein de choses qui sont gratuites pour les personnes qui n'ont pas besoin d'accompagnement. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de ressources, savoir si vous les implémentez. Si demain, vous prenez absolument toutes les vidéos, vous prenez tous les guides, vous prenez absolument tout et que vous les implémentez, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Ça, c'est l'objectif. Alors, je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que tous mes guides sont extrêmement, hyper qualitatifs. J'y travaille, vraiment dur, on y travaille tous, vraiment dur. Mais par contre, techniquement, c'est notre objectif, c'est de donner un maximum de contenu gratuit, qui fait que si vous avez, la possibilité de pouvoir vous l'implémenter, si vous avez la capacité de le faire, le temps de le faire, vous pouvez vous débrouiller. Sans moi, sans HPP, sans personne. Après, si vous voulez un accompagnement, bien sûr qu'on propose des accompagnements. Mais l'objectif, il n'est pas celui-là. L'objectif, il est d'aider les gens en premier. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus, nous, on est là. Mais si vous n'avez pas besoin de plus, les ressources, elles sont là pour vous. Donc ça, c'était un petit peu la vidéo que je voulais faire pour partager avec vous mon expérience, pour partager avec vous mon histoire, pour vous en sachiez absolument plus sur moi, que vous puissiez aussi me faire plus confiance sur mes objectifs et ma volonté avec HPP. Je parle beaucoup de moi, mais HPP devient de plus en plus gros. L'objectif, c'est que ce soit vraiment une entreprise, que ce ne soit pas juste moi, mais qu'il y ait des coachs qui viennent aussi vous épauler au quotidien, qui viennent vous donner un maximum de ressources, qui viennent répondre à vos questions. Nous, la porte, elle n'est jamais fermée. Chez HPP Nutrition, vous pouvez toujours poser vos questions, vous aurez toujours une réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est parce qu'on ne sait pas et qu'on va vous le dire. On ne sait pas, on va chercher, on va s'épauler. On n'a pas la prétention de tout savoir. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me forme tout le temps, tout le temps. Ces temps-ci, je me forme sur les hormones. J'ai pris toute une course en anglais sur les hormones en elles-mêmes. J'ai pris aussi tout un sujet sur le mindset que je vais bientôt commencer. Bref, je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de valeur ajoutée. Un maximum. En fait, l'objectif, c'est que vous disiez, mais en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est l'objectif de chez HPP Nutrition, c'est de vous aider à performer au quotidien, à vous sentir bien, et tout ça sans pratique restrictive. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci de la regarder. Et puis, j'espère que si ça résonne en vous, en toi, vous allez voir que j'ai du mal à tu ou vous encore, je me tâte. Mais si ça résonne en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, soit à @hppnutrition, je les lis. N'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Le groupe Facebook, CrossFit et Nutrition, pour l'instant, il est nommé comme ça, il pourrait changer, mais pour l'instant, il est nommé comme ça, où toutes les semaines, on fait des lives. Toutes les semaines, on parle d'un sujet, en particulier qui vous permettent de pouvoir poser aussi vos questions en direct et d'avoir des réponses extrêmement personnalisées. Voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.